Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question: peut-on magnétiser une personne qui porte un pacemaker ou un appareil, un implant électronique? Donc ce sera l'occasion de donner ou de rappeler certaines notions et bien évidemment de répondre à la question dès à présent. Alors bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Je me présente brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon. Je reçois mon cabinet en séance individuelle de magnétisme et je propose aussi des formations en présentiel ou en ligne pour vous apprendre justement à développer votre magnétisme et à savoir en faire usage avec des soins. Donc à présent, revenons à notre question. Donc la question est la suivante, c'est: est-ce que notre magnétisme risque de provoquer des problèmes chez les personnes qui sont porteuses d'implants électroniques? En fait, c'est ça la question, on cherche à savoir si on peut causer du tort, apporter des problèmes ou risquer de causer des problèmes chez ces personnes-là. Donc déjà, c'est l'occasion de rappeler à quoi s'adresse notre magnétisme au-dedans du corps d'une personne. Bien, notre magnétisme, c'est de l'énergie. Et ce n'est pas donc cristallisé, densifié au point d'être visible comme de la matière physique. Donc l'énergie de notre magnétisme reste à un état subtil. Lorsqu'on va faire un soin à une personne, notre magnétisme va s'adresser particulièrement à ce qui est subtil également dans le corps de la personne. Et je fais ce rappel à nouveau que le corps physique possède à la fois sa structure, sa matrice physique, et une partie de la structure physique biologique du corps persiste à l'état subtil. C'est-à-dire que tout ne s'est pas totalement densifié, cristallisé à l'état matière biologique dans le corps physique, et vous avez donc une matrice énergétique au-dedans de votre corps. Donc on a la matrice physique, la matrice énergétique. Donc notre magnétisme va s'adresser à cette matrice énergétique et c'est elle qui va être en premier lieu sensible à notre magnétisme. Si on veut être un petit peu plus précis, ce qui va être particulièrement sensible, c'est la psyché de la personne, son subconscient, son cerveau énergétique et son système nerveux, et on va dire la contrepartie énergétique du système nerveux. Donc notre magnétisme, lorsque l'on va imprégner la tête de la personne ou même son corps, va déjà être récupéré par l'organisme de la personne et traité comme un apport d'énergie supplémentaire que le corps va chercher à convertir en énergie bioassimilable et utiliser ensuite cette énergie pour alimenter ces différents processus, que ce soit des processus de régénération, d'auto-guérison, voire même les processus tout simplement métaboliques ou la digestion, etc. Notre magnétisme, il est vraiment perçu par l'organisme de la personne comme un apport, un carburant supplémentaire qui va l'aider du coup à mieux fonctionner. Donc je reviens sur le fait que ce qui va être sensible à notre magnétisme, c'est une autre façon de le dire. On dit que notre magnétisme s'adresse à la matière, on va dire, psychique, énergétique du corps, mais ça veut dire aussi que c'est cette matière psychique, matière énergétique, matrice énergétique du corps de la personne qui est particulièrement sensible à notre magnétisme. Et on va rajouter un élément, c'est que tant que nous n'avons pas développé jusqu'à un degré suffisant notre puissance de magnétisme, on va dire même notre force magnétique, nous ne pourrons pas toucher, entre guillemets, autre chose que ces structures énergétiques. Et si aujourd'hui je vous demandais par exemple de faire l'expérience suivante, vous prenez des petits bouts de papier, vraiment des tout petits bouts de papier comme des confettis par exemple, et vous mettez en tension, vous centrez vos champs kinétiques au maximum et vous faites votre plus bel effort, votre plus puissant effort pour rayonner, projeter votre magnétisme à quelques, on va dire une dizaine de centimètres de ces paillettes de papier, de ces confettis. Et si vous arrivez à les faire bouger, ça veut dire que là vous êtes rendu au stade où vous pouvez adresser votre magnétisme à la matière. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que vous êtes capable d'adresser et de toucher avec votre magnétisme les appareils électriques, et donc les implants électroniques ou des pacemakers. Et donc tant que vous n'avez pas atteint ce degré de développement-là, votre magnétisme ne peut que s'adresser à ce qui est énergétique, psychique
et nerveux énergétique, neuro-énergétique au-dedans du corps de la personne. De même, vous ne pourrez pas interférer avec le champ électromagnétique de l'appareil. Le champ électromagnétique est un champ qui est, on va dire, de nature physique. Et le champ d'énergie dégagé par vos centres et vos champs chiromagnétiques, eh bien, est de nature éthérique. On n'est pas du tout sur la même, on va dire, densité énergétique et sur la même, on va dire, fréquence vibratoire. Et ces énergies-là, en fait, se croisent. Elles ne se rencontrent pas. Donc même votre magnétisme ne va pas pouvoir toucher et interagir et donc altérer l'activité, le fonctionnement de l'appareil électrique en interférant par exemple avec le champ électromagnétique. Ça, ce n'est pas possible. Donc tant qu'une personne n'a pas atteint ce degré de développement de sa force magnétique à un premier grand degré, à un premier grand palier, eh bien cette personne ne pourra pas interagir avec ce qui est matière cristallisée, donc énergie cristallisée avec la matière, et donc avec les appareils électriques, ni d'ailleurs avec leur champ électromagnétique. Donc ça veut dire que votre magnétisme ne peut pas rencontrer, toucher, s'adresser aux appareils électroniques qui sont implantés dans les corps, et vous n'avez donc absolument rien à craindre en magnétisant ces personnes. Vous pourriez par exemple magnétiser votre montre et vous verriez bien que votre montre continue de fonctionner. Vous pourriez magnétiser votre téléphone et constater que vos appareils continuent de fonctionner correctement. Eh bien, il en est absolument de même pour ces appareils. À noter que même sans parler de magnétisme, un corps, c'est rempli de tout un tas d'activités, de flux, d'énergie, de fluide, de circulation énergétique. Vous avez votre énergie vitale dans le corps et votre corps a une structure énergétique, une matrice énergétique corporelle qui a elle-même un champ magnétique. Et ça ressemble au champ magnétique que vous avez dans les mains. Les personnes qui se font implanter des pacemakers ou des implants auditifs par exemple au niveau de la tête, eh bien, ces appareils continuent de fonctionner malgré la présence de la matrice énergétique et du champ magnétique global corporel de la personne. Donc je vous invite à être rationnel. Si ces implants fonctionnent au-dedans du corps de la personne, malgré toute la structure et toute la trame énergétique et le rayonnement magnétique énergétique que rayonne le corps de la personne, si malgré toute cette structure énergétique, les appareils continuent de fonctionner, cela veut bien dire que cela ne pose absolument aucun problème. Donc votre magnétisme, lui aussi, va simplement traverser sans toucher, sans altérer quoi que ce soit chez ces appareils. Donc si vous avez besoin de magnétiser une personne qui a des implants au niveau de la tête ou qui a un pacemaker, vous pouvez tout à fait faire votre soin. Après, si c'est pour vous rassurer, vous pouvez toujours éviter la zone en question et magnétiser autrement, adapter la posture de la personne. Mais si vous faites les essais en magnétisant d'autres appareils électroniques, vous pourrez constater par vous-même que vous n'avez aucune influence et donc aucune capacité d'altérer ces appareils. Donc soyez pleinement rassurés sur ce point. Et si une personne qui est porteuse d'un implant électronique vous demande une séance, vous pouvez lui dire oui. Je peux vous proposer des séances de magnétisme. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie profondément et je vous invite à mettre un pouce levé, à partager la vidéo aux personnes que ça peut intéresser. Et puis dites-nous en commentaire si vous faites justement partie des personnes qui portent des implants et est-ce que vous avez déjà reçu des séances de magnétisme. Si oui, je serais vraiment ravie de lire votre partage, votre retour d'expérience. Ça va venir enrichir le contenu de cette vidéo et rassurer aussi la communauté et les personnes qui se posent justement cette question. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Votre abonnement, ça soutient vraiment mon travail et ça me montre aussi que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur le contenu de l'énergétique, du magnétisme et des pratiques énergétiques en général. En attendant d'ailleurs cette prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne continuation, un bon développement de vos capacités énergétiques, de bons soins et je vous dis à très bientôt.